Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, écoutez, comme mon petit rituel, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Un grand merci aux personnes aussi qui me font confiance pour les guidances privées. Donc là, je vais faire pour tous les signes. Donc pour le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Le printemps, c'est le nouveau départ de quelque chose. Donc je pense que là, les 3 premiers mois, vous avez dû réfléchir un petit peu à ce que vous vouliez. Comme cette année le veut, 2023, je vous rappelle que c'est une année 7. Et l'année 7, eh bien, écoutez, c'est vraiment très spirituel. C'est un petit peu savoir où on est bien. Est-ce qu'on est bien dans notre vie? Est-ce qu'on est bien dans notre travail? Est-ce qu'on est bien dans notre couple? En fait, ça va être soi. On va vraiment s'accorder beaucoup d'importance, on me dit aussi également. Mais voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on veut nous. Est-ce qu'on est à notre bonne place? Est-ce qu'on est vraiment là où on doit être en fait, Donc il y a beaucoup de bouleversements sur cette année. Bien sûr, ça ne veut pas être pour tout le monde, mais c'est vraiment une année générale. Après, vous avez chacun un chemin de vie spécial. Vous allez sur le net, vous regardez par rapport à votre date de naissance, vous allez trouver quel est votre chemin de vie, vous regardez ce que ça veut dire. Allez, on est parti. Je rappelle également que ce sont des guides en général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Allez, là on va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ah pardon, j'ai oublié de vous dire pour qui c'était. Alors attendez, juste un instant, je reviens. Alors là, on va faire la guidance pour les scorpions, donc premier trimestre. Après, mes guidances sont toujours également intemporelles. Donc si vous la regardez dans 6 mois, dans un an, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler. Allez, comme je vous disais, on y va direct avec l'oracle des miroirs. Allez, merci. Alors, écoutez, on en a 3. Ça va faire les 3 mois. Ok. Alors, on a déjà l'instabilité. Donc, pour l'instant, vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes indécis. Je pense que vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et pour l'instant, vous savez toujours pas de quel côté, on va dire, vous allez pencher. Si vous allez prendre cette situation, si vous allez la quitter, vous êtes vraiment très indécis encore pour l'instant. Donc voilà, ça sera pour le mois d'avril. On a donc là le mois de mai, le retard. Du coup, vous avez quand même pris du retard. Peu importe la situation, si c'est sentimental, si c'est par rapport au travail, au financier, voilà, il y a quand même des choses qui vous mettent quand même dans l'instabilité. Je pense que c'est depuis quelques semaines, c'est pas tout nouveau. C'est depuis quelques semaines, pour certains ça va être même quelques mois. Et là ça prend encore du retard parce que vous n'êtes pas décidé, on va dire, à 100%. Et on a la carte de l'amour pour le mois de juin. Écoutez, que ça soit l'amour du travail ou que ça soit l'amour pour une personne, je pense que là, justement, il va falloir peut-être encore quelques semaines, 1 ou 2 mois, mais à l'été, parce que le mois de juin, ça sera l'été, vous allez savoir un petit peu ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et avec qui vous voulez être. En dos de deck, j'ai le travail. Donc ça peut parler, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être vraiment dans les sentiments comme dans le travail, le fait de changer de travail. Peut-être que vous avez fait une formation, peut-être que vous voulez faire une formation, ou vous voulez, comment dire, on me dit démissionner, mais c'est pas ça que je voulais dire. Changer de région, muter, voilà, avoir une mutation. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de vous, donc il y a encore pas mal de réflexions et c'est très bien parce que quand il y a un changement comme ça dans sa vie, que ça soit sur le sentiment ou que ça soit dans le travail, il faut quand même peser le pour et le contre et savoir vraiment ce qu'on va faire, quoi. Après, il faut bien sûr oser, il faut bien évidemment oser. Donc ça nous dit quand même qu'il y a encore un petit peu de travail, un petit peu de réflexion. Réflexion, c'est exactement le mot.
un petit peu de réflexion à avoir et à mettre encore en place. Hein. Allez, on continue. On va prendre celui-ci qui s'appelle, je m'en souviens plus, le Tadama. C'est un nouveau que j'ai, mais j'ai pas de boîte en fait. C'était déjà dans un pochon. Attendez, j'ai le petit papier ici. Almana. Voilà. C'est l'oracle de Almana. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît. On parle de nouveau départ. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Est-ce que je peux avoir une carte? Allez, on va être dans le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez. Comme elles sont toutes petites, celles-là, du coup, c'est plus compliqué pour les faire tomber. On a la dualité. Ouais, mais ça va très bien avec la stabilité, ça. Hein. Là, pour l'instant, au mois d'avril, vous êtes comme ça. Vous êtes en duel avec vous-même. Hein. Il y a vraiment ce pour, ce contre. Après, je sais pas, peut-être prenez un papier, ou peut-être que vous l'avez même déjà fait. Hein. Un papier, un crayon, vous mettez les pour, vous mettez les contre. Peu importe la situation, si c'est par rapport au sentiment, au relationnel, au travail, au financier, peu importe. Mettez ce qu'il y a de pour et ce qu'il y a de contre. Parce que là, c'est vraiment une question... de dualité. Vous êtes vraiment un jour c'est oui, vous êtes pim pam poum, le lendemain ben non, parce que s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, si je perds ci, si je perds ça, vous voyez, vous êtes un petit peu vraiment énormément en duel avec vous-même. Hein. En dos de deck, j'ai une femme. Alors c'est au sujet d'une femme ou c'est possible que vous soyez une femme. Ça peut être les deux. Hein. Allez. Mais il y a vraiment... Oula. Hop, hop, hop. Il y en a beaucoup trop. Là, ça me parlait de choix. On me parle aussi de maison. Peut-être que vous avez besoin de faire un déménagement aussi. Là, on a les enfants. Donc, peut-être qu'il y a un choix à faire qui prend du temps, justement, parce que c'est peut-être par rapport à des enfants. Alors, ça peut être ou par rapport à des enfants. Ben, peut-être que si c'est par rapport à une séparation, par exemple, eh bien, ça va être compliqué parce que vous avez des enfants. Donc, vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien. Donc ça prend du temps. Après, il y a peut-être des choses à régler aussi, si vous avez des enfants, justement. Il y a peut-être des choses à régler. Et c'est également le nouveau départ. Hein. Le nouveau départ qui prend un petit peu de retard. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas se faire. Hein. En fait, il prend juste un petit peu de retard. Vous voyez, le train, il est parti, mais il y en a un autre qui va arriver. Hein. En dodo deck, j'ai la découverte. Donc, il y a des choses qui vont être dites. Des secrets qui vont être dévoilés. En fait, c'est un peu comme là, comme le livre ouvert, que ce soit vous ou que ce soit une personne en face, comme je vous dis, hein, si c'est une personne que vous aimez, une personne que vous devez quitter, un emploi, donc un patron, peu importe, il va vraiment y avoir du coup une vérité. Vous allez vraiment vous ouvrir tout simplement comme ce livre. Hein. Vous allez vous ouvrir, vous allez dire, alors même si c'est pas la vérité, vous allez dire juste ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous avez envie, ce que votre cœur vous dit, votre âme ou peut-être votre intuition. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir et justement peut-être par rapport à toute cette instabilité qui est vraiment là, vraiment on le sent et je le ressens vraiment comme ça dans vos énergies présentes. C'est vraiment ça. Un jour c'est oui. Un jour c'est non. C'est pour ça, mettez tout à plat, essayez de noter sur un papier, ou alors si vous avez quelqu'un de confiance en qui vous pouvez parler, essayez de lui dire, parce que ça aussi c'est très important, si vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous allez peut-être pas suivre les conseils de cette personne, mais vous allez l'écouter, et peut-être qu'elle va dire quelque chose, peut-être que c'est quelque chose qu'elle a vécu, ou qui va vous faire tilt, ou qui va vous aider, voyez, ça va être aussi important. Mais dans la découverte qu'on a là en dos de deck, vous avez vraiment envie de vous ouvrir, vous avez envie de penser à vous, vous avez vraiment envie de vous écouter, hein, tout simplement. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, encore une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour ce mois de mai, juin, du coup, juin, avril, juin, s'il vous plaît. Hop là, ok. Oh, ben regardez, magnifique, on a le soleil. Je vous dis, il y a une réussite. Hein. Alors que ce soit en amour, dans le travail, parce que ça peut être l'amour du travail, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez peut-être monter une boîte, ouvrir une entreprise. Voilà. Si c'est en amour, rejoindre la personne de votre cœur. Il y a un soleil. On vous dit oui. On vous dit oui à ce nouveau départ. Vous voyez, vous avez la dualité
Vous êtes encore là, je vous dis, pendant quelques semaines, vous êtes encore en train de vous dire, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je vais oser? Le printemps, ben, c'est aussi quelque chose de nouveau. Vous allez, ben, tout prend forme. Hein, je veux dire, il commence à y avoir des bourgeons, etc. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une nouvelle croissance, on me dit même. Il y a quelque chose de bien. Donc, je pense que d'ici la fin d'ici quelques semaines, on va dire, vous allez vraiment ben, reprendre confiance en vous aussi, on me dit, et du coup prendre, je pense, ce nouveau départ. Hein. Prendre le prochain train qu'il va y avoir vers la réussite. Hein. En dos de deck, on me parle de trajet. Alors, c'est possible que vous ayez un trajet à faire. Alors, ça peut être pour rejoindre une personne, ça peut être pour déménager, ça peut être pour un nouveau travail. Voilà, il y a quand même un trajet qui se fait et derrière, on a la carte de la certitude. Donc, c'est sûr et certain. Voilà, ce que vous voulez faire, c'est vraiment, on a le voyage derrière. C'est vraiment ce que vous voulez, quoi. Et ça va vraiment vers la réussite, hein. Vraiment vers la réussite. Donc, voilà. Je sais que pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'instabilité, dans l'inconstance. C'est compliqué pour vous. Mais on vous dit que, vous voyez, il y a quand même la réussite. Que ça soit par rapport à quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, que ça soit par rapport à l'amour par rapport à un travail. Il y a vraiment de la réussite qui arrive, hein. Allez, on continue. On va prendre... celui-ci, c'est l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte, hop là, pour les scorpions. Hop là, merci. On a quoi? Bah voilà, on a la carte 1. La carte 1, c'est vraiment le nouveau départ. Soyez rassurés, vous allez vraiment savoir, vous allez faire votre choix. Même si pour l'instant c'est encore indécis, même si pour l'instant vous êtes encore dans le flou, vous allez vraiment prendre ce nouveau départ. Donc c'est peut-être parce que quelqu'un va venir vous parler, c'est peut-être aussi parce que vous allez recevoir un courrier, mais le cheval que vous voyez là, il nous dit que vous y allez. Vous allez oser, vous allez le faire en fait. Hein. Et on a la réussite quand même ici. Hein. Mais voilà, c'est ça. Alors peut-être qu'il va y avoir un déclic. Je vous dis, peu importe, hein, ça va être un appel, un courrier, un ami qui vous parle, mais ça va vous donner vraiment comme cet arc-en-ciel, ça va remettre en... C'est ça, c'est exactement, mes guides. Ça va vous remettre de la couleur ou des couleurs dans votre vie. C'est comme un nouvel espoir, c'est ce que vous avez peut-être demandé à l'univers qui arrive. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment on me dit majestueux. Donc c'est vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ. On a ici le nouveau départ. En dos de deck, j'ai le 14. Le 4 et le 1, c'est le 5. Et le 5, c'est vraiment le changement. Regardez ce renard. Il regarde derrière lui. Il me fait penser à comme une personne qui regarde derrière lui et qui s'en va, qui regarde pour la dernière fois, qui quitte une maison, ça peut être une maison, un travail, une personne. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais voilà, en fait c'est je me retourne, mais en fait j'ai pas de regrets. Je sais que je vais où je dois aller. Peut-être qu'on va quitter des personnes toxiques, peut-être qu'on va quitter un travail toxique, une ambiance familiale qui était toxique. Mais voyez, on donne quand même un dernier coup d'œil derrière, et puis on se dit non, on va y aller. On va vers le changement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, s'il vous plaît. Une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc là, ça sera pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour ce nouveau départ. Allez, hop là, merci. Bon, bah écoutez, hein, regardez. On a l'enfant et on a l'enfant. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment quelque chose on me dit de lumineux. C'est vrai qu'avec le soleil, ça peut être que lumineux. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Parce que il y a un petit peu de retard, il y a encore des petites choses à ajuster, mais vous allez être sûr de vous. C'est ça qui est important, c'est que vous allez vraiment être sûr de vous. Vous allez, c'est un petit peu comme le signe de la Vierge. Vous savez, la Vierge, elle est très terre à terre, c'est un signe de terre, très terre à terre. Elle va faire des choses, mais elles sont longuement, vraiment étudiées. Eh ben vous, Scorpion, ça va être ça. Vous allez vraiment étudier la situation et même si vous avez raté ce train, vous en avez un autre qui est après, un autre ou des autres. Donc si c'est pas celui-là, si c'est pas celui d'après, eh ben vous prendrez les suivants. Il y en a
pardon, excusez-moi. Il y en aura vraiment un pour vous. Et on vous le dit, hein, il y a vraiment ce nouveau départ. En dos de deck, j'ai le serpent et les pommes. Bon, je pense que ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, hein, que vous partiez. Hein, parce qu'on va essayer de vous retenir. On va essayer, comme ce serpent, de vous enlacer et de vous retenir quelque part où tout simplement, vous n'avez plus envie d'être. Hein. Même si, vous voyez, il y a des pommes à profusion. Si vous êtes dans un endroit, par exemple, vous avez peut-être quand même un travail qui vous rapporte, même s'il vous plaît pas, il vous rapporte. Vous avez du monde autour de vous, mais je pense que vous quittez ou un travail, ou une personne, ou un ou de la famille, hein, ou la famille tout simplement, parce que vous pouvez plus, malgré qu'il y ait tout ce qu'il faut pour bien vivre, on va dire quand même, vous en avez marre, vous voulez partir. Et c'est ça qui vous, ce sont ces personnes-là, ces personnes toxiques, ce travail toxique, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, qui fait que vous êtes vraiment dans l'instabilité. Et si par exemple vous avez un super travail, et vous voulez, mettons, créer votre entreprise, là, vous êtes vraiment dans l'instabilité parce que est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Est-ce que, voilà, c'est vraiment, c'est qui tout double un petit peu. C'est après si c'est une personne, ok, je vais quitter la personne avec qui je suis depuis des années, avec qui j'ai des enfants. Petit, grand, peu importe. J'aime quelqu'un d'autre, c'est vrai. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que mais si on se pose tout le temps des questions comme ça et qu'on n'ose pas, à un moment donné, on passe quand même à côté de belles choses, hein, parce que vous avez quand même de la nouveauté ici. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Maintenant, à vous de savoir si vous prenez ce train ou si vous restez sur le quai. Ça, c'est chacun, c'est votre libre arbitre, bien évidemment. Allez, une dernière carte. Merci. Hop, il y a celle-là et celle-là, il y en a deux. Ok. Vous voyez, on a le petit nid d'oiseau. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même le soleil, qu'il y a du monde autour de vous. Vous avez une jolie petite maison, vous avez à manger, vous avez ce qu'il faut. Mais ouais, c'est ça. Ça ne vous suffit plus. Hein. C'est ce que mes guides me disent. Ça ne vous suffit plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va couper. Hop là. On va couper, on va trancher avec une situation. Voyez, on a les blés qui sont mûrs. Donc, il va y arriver dans quelques semaines, 1 ou 2 mois, je pense maximum. Vous allez pouvoir, du coup, les blés sont mûrs. La situation, vous avez assez réfléchi à la situation. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Il va y avoir ça. Hein. Il va y avoir... on me dit même que peut-être que des personnes vont être choquées parce que vous allez... être sûr de vous, hein, et vous allez couper. Hein. Peut-être que les gens, les personnes qui sont autour de vous se disent non, mais il le fera jamais, elle le fera jamais, elle n'aura pas le courage, il n'aura pas le courage. Mais vous, ça va être bien mûrement réfléchi, et je pense, bon, en secret, bien évidemment, mais vous allez trancher. Hein, parce que regardez, on a les masques aussi. Hein. En fait, il y a quand même pas mal, alors que c'est soit une situation ou des personnes, il y a des masques, il y a des non-dits. On vous fait voir des sourires, etc. On vous fait voir des belles choses. Mais non, mais si tu pars, tu n'auras pas ça. Mais non, mais si tu pars, tu verras plus si. Tu n'auras pas la même vie. Mais c'est que des masques, hein, parce que derrière, c'est pas ça du tout. Hein. Je pense que les personnes qui sont comme ça avec vous, qui portent des masques, en fait, derrière, elles ont hyper peur. Donc, hyper peur de vous perdre, hyper peur de peu importe, mais il y a beaucoup, beaucoup de peur en fait derrière ces masques, vous voyez. Mais vous allez trancher. Hein. Vous allez trancher. Hein. Vous avez envie d'amour, certainement, que ça soit je vous dis, sentimental ou dans le travail ou peu importe. Vous avez envie de vivre tout simplement, envie de soleil, envie d'être vous-même en fait, hein, tout simplement. Vous avez envie d'être heureux. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a vraiment une belle réussite. Hein. Il y a une belle réussite, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un déclic, comme on le dit encore, il y a un déclic. Donc vous voyez, cette instabilité, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir de nouveau avoir confiance en vous et vous allez pouvoir justement couper. Hein. Pour ce nouveau départ, vous allez couper, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes pour ce nouveau départ. Là, on nous parle d'amour, donc vous voyez comment ça vous parle, l'amour. Même pour certains, je pense, certains vont rejoindre leur amour. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau, comment dire, vivre en couple, peu importe, ou même se marier, peu importe, et même avoir des enfants. Hein. Il y a une bonne nouvelle, hein. Il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à cet amour, par rapport à cette nouveauté, peut-être une déclaration d'amour, tout à fait, peut-être une déclaration d'amour. Il y a quelque chose comme ça de vraiment qui va vous faire peut-être du coup, ou peut-être avec la personne que vous aimez,
que vous avez dans votre cœur. Hein. Je ne parle pas de la personne si vous vivez à quelqu'un. Je parle de la personne que vous avez dans votre cœur. Peut-être qu'elle va vous annoncer qu'elle est enceinte ou qu'il y a un désir d'enfant. Et c'est ça aussi également la bonne nouvelle. Hein. Donc ça peut être, après le nouveau départ, ça peut être aussi acheter une maison ensemble, vivre ensemble. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, un déclic, une belle opportunité, une belle annonce, quelque chose de plutôt pas mal, quoi. Là, ça nous parle donc de réussite, la réussite, la nouvelle réussite, le nouveau départ. Vraiment une réussite. Hein. Ce nouveau départ, c'est une réussite. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Là, le départ qui est un petit peu retardé, c'est une réussite. Pourquoi il est un petit peu retardé? Parce que vous êtes en duel. Pour l'instant, vous êtes en duel. Mais il y a vraiment la nouveauté qui arrive. Hein, regardez. Hein. Si c'est pas le premier train, si c'est pas c'est celui d'après, ben ça sera celui encore d'après. Mais vous allez prendre ce nouveau départ. Hein. Parce que franchement, il y a une très belle réussite derrière. Je vais prendre une dernière carte. Alors, une dernière carte. Ça, c'est le conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Et après, ça fait déjà plus de... Ça fait 21-21, ouais, magnifique. 21-21, c'est le 3, et le 3, c'est des belles choses qui arrivent, c'est des partages, c'est magnifique. Merci. Allez. Hop. On a le contact. Et le chakra solaire en dos de deck. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage, miracle en cours. Automassage du plexus, 5 minutes par jour. Et c'est l'archange Gabriel. Voilà, là on le voit bien, hein, vous êtes en instabilité, vous n'êtes pas bien, l'anxiété, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tension, voilà, estimez-vous davantage, oui, prenez confiance en vous, comme je vous dis, respirez, décontractez-vous, sortez dans la nature, peu importe, mais voyez, rééquilibrage, miracle en cours, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous, et donc la carte qui est tombée, c'est le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. On a l'amour, on a l'enfant, donc la nouvelle chose, et on a, comme je vous disais, des couleurs qui reviennent dans votre vie. Alors, ou c'est une personne qui va vous annoncer quelque chose. Est-ce que c'est excusez-moi, c'est le nez qui me gratte, et on dit toujours que quand on a le nez qui gratte, c'est que quelqu'un veut vous embrasser. Moi, depuis gamine, on me dit ça. Donc je vous le dis, donc il y a vraiment, et le nez me gratte juste à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de bien, il y a vraiment une bonne nouvelle qui va arriver. Voyez un petit peu comment ça vous parle, dans quel domaine ça va vous parler, mais voyez, il y a le contact, il y a quelque chose qui va faire, le déclic, vous allez voir quelque chose, entendre quelque chose, on va vous envoyer un message, on va vous appeler, il y a une bonne nouvelle quand même qui arrive. Et là on me dit enfin, mes guides me disent enfin, et j'ai toujours mon nez qui me gratte. Hein. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui est plutôt pas mal pour vous, les scorpions. Je suis super contente pour vous. Vraiment, parce que c'est, malgré qu'il y ait pas mal de remous, on me dit qu'il est dans votre cœur, dans votre tête en ce moment. Elle est un peu, comme on dit, pas prête à exploser, mais on va dire, il y a beaucoup de choses dans votre tête. Il y a quand même ce nouveau départ. Il y a vraiment, voilà, il faut couper avec un passé, il faut couper sur des choses, mais il y a vraiment ce nouveau départ. Et vraiment, c'est cette bonne nouvelle qui arrive. Hein. Vraiment. Quelque chose de très bien, pour moi, je trouve. Écoutez, j'espère que les scorpions, vous avez aimé cette guidance. Si tel est le cas, écoutez, vous pouvez liker, me laisser un message, vous abonner si vous n'êtes pas encore, partagez cette vidéo. Je vous rappelle que je fais également donc des guidances privées si vous avez besoin de plus de conseils, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Et puis moi, je vous retrouve du coup pour les guidances, les prochaines guidances qui seront celles du mois d'avril que je ferai donc courant mars. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous regardez aujourd'hui, on est dimanche. Moi, je suis dans le sud. Il fait très beau avec un bon Mistral quand même. Il fait très beau. Voilà, je vous embrasse mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.